Mon nom est Titi Dinkota. Titi Kabalizako Dinkota. Je suis né en Afrique centrale, dans un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Je suis né d'une famille de 7 enfants. Mon âge, je peux le donner, même maintenant tout le monde le sait. Donc, autrefois, je pouvais le cacher, mais depuis la dernière fois que j'ai été fêté, j'ai été trahi. Là, je voulais toujours garder mon âge parce que, comme je paraissais toujours jeune, les gens me disaient vous êtes bien jeune, et j'aimais ça. Là. Ça a été dévoilé. Donc, ça fait 60 ans que je suis sur cette terre, par la grâce de Dieu, né d'une famille de 7 enfants. Nous sommes maintenant 6. J'ai perdu une sœur en 2006, 2004, 2005. C'était le mariage. Et nous sommes restés 6. Alors, mon père est enseignant d'origine angolaise, mon père est d'origine angolaise, ma mère est d'origine congolaise. Donc, c'est un mixte, mais leur village était frontalier, donc ils ont les mêmes descendances, de ce que j'avais compris par la suite. Et lorsque je suis né à Fé-Martin, j'étais né à Kinshasa, mes parents habitaient la province, donc, et mon père était syndicaliste, et puis il y avait la guerre, le Portugais qui envahissait l'Angola, parce que le pays voisin du Congo c'est l'Angola, et puis mon père était très engagé avec son syndicat pour lutter contre les colons. Et à un moment donné, dans la région où ils étaient recherchés, donc ils devaient s'enfuir. Il y avait vraiment une bataille là, ils étaient recherchés. Et ça, c'est ce qu'on m'a raconté plus tard. Et lorsque mon père fouillait avec ma mère et on était 4, non 3 à ce moment-là parce que j'étais le tout dernier bébé. Apparemment, lorsqu'ils étaient en train de traverser une rivière, une tranche du fleuve, mon père comme j'étais devenu un poids pour lui, parce qu'ils n'arrivaient pas à fuir, parce qu'il fallait fuir vite, et puis il m'a balancé dans l'eau. Et je ne sais pas combien de mètres ils ont fait, ne me posez pas la question, je ne saurais pas me dire, mais est-il que ma mère s'est retournée et elle a vu le même vide. Il a dit, il est où l'enfant? Il a dit, il devient lourd là, on ne peut pas continuer à fuir avec lui. Ma mère a tout laissé, il est allé me récupérer là où mon père m'avait jeté. Et puis c'est comme ça qu'ils ont pu finalement s'enfuir. Donc c'est comme ça que je suis né. Mon père est chrétien, kimbanguiste. C'est une religion d'un prophète, un grand prophète de l'Afrique centrale, Simon Kimbangu, un très grand prophète qui est reconnu mondialement, qui a prédit les prophéties de la colonisation en Afrique, un homme que Dieu a utilisé, un homme qui ne savait pas lire et qui a appris à lire au travers, parce qu'il était domestique de missionnaires, au travers des Bibles que les missionnaires laissaient, et par le mains d'équipe, beaucoup de miracles se sont accomplis. Mais mon père était attaché à cette église-là, qui aujourd'hui, en tout cas, selon tout ce qu'on peut voir, ça a déraillé un peu. Mais le prophète Kimbangu, il est reconnu comme un prophète. Ses enfants peut-être moins, mais lui, il est reconnu. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi dans cette famille-là. Et à 12 ans, j'ai dû laisser mes parents, mon père et ma mère, parce que j'ai dû être récupéré par mon oncle. Chez nous, en Afrique, on a le système matriarcat ou patriarcat. Donc, quand un couple a des enfants, les enfants appartiennent soit à la famille de la mère, soit à la famille du père, selon les origines. Nous autres, selon nos coutumes, on appartenait à la famille du côté de la mère. Donc, j'étais plus enfant de mon oncle que de mon père. Et c'est comme ça que j'ai été récupéré par mon oncle qui a tout fait pour moi, parce que c'est un homme qui avait beaucoup de moyens. Et c'est comme ça que lorsque j'ai terminé mes études universitaires, mon cégep, mission d'IRA secondaire, mon oncle a décidé de m'envoyer en Europe pour poursuivre des études universitaires. Donc, je me suis retrouvé en Belgique avec des études universitaires. Petite parenthèse, lorsque j'étais dans l'église kimbanguiste, c'est sûr que les kimbanguistes détestent le blanc parce que c'est des colonisateurs, parce qu'ils ont tué le prophète Kimbangu, parce qu'ils ont fait beaucoup de choses. Donc,
on a grandi un peu dans cet esprit-là de la haine de l'homme blanc comme colonisateur. Et je me suis retrouvé en Belgique dans les années 80, au début des années 80, pour faire mes études universitaires. Et en Belgique, on a vécu ce qu'on a vécu. Comme tous les adolescents, on s'est bien amusé avec les Belges. Et quand je dis on s'est bien amusé avec les Belges, c'est-à-dire que turbulents, des sans-coups, des casses, parce qu'on devait leur faire payer la dette coloniale. Donc c'est ce qu'on se disait. La majorité en Belgique était à 21 ans à ce moment-là. On avait moins de 21 ans, donc on ne pouvait pas aller en prison, donc on pouvait se permettre. Casser, de voler, de faire tout plein de choses abominables. Je n'étais pas dans les seigneurs, je ne connaissais pas les seigneurs. Donc, j'ai quitté Bruxelles après 2 ans. Je suis allé poursuivre mes études universitaires à Mons. C'est à Mons que j'ai commencé un peu à réfléchir sur le sens de la vie. Mais tout ça, gardez en tête les plans de Dieu, que je vous ai lu dans Romains 8, 28. Quand Dieu t'appelle, il te fait rentrer parce que Dieu a un appel pour chacun de nous. Une fois qu'on a répondu à cet appel, il nous fait acheminer pour arriver à destination. Ok? Donc gardez toujours cette trame de fond-là au travers de ces témoignages. Et en Belgique, bon, j'étais bien, j'avais un oncle qui supportait toutes mes études, et puis on était très bien. On était très bien. L'argent, c'est pas ça qui manquait. Mais sauf que j'ai vu la misère de mes collègues étudiants qui étaient avec moi à l'université, parce que moi, chaque mois, j'avais l'argent qui rentrait. Les autres n'avaient rien. Ils étaient des boursiers, mais les gouvernements n'envoyaient pas toujours de bourses. Et puis ça arrivait pas. Puis des fois, eux, ils devaient aller travailler dans les champs pour payer les études, pour manger, alors que moi, je me la coulais douce. Donc, j'ai décidé de dire à mon oncle, moi, je vais vivre comme les autres. Ne m'envoie plus l'argent. Je vais apprendre ma propre vie. Et en ce moment-là, bon, une équipe de soccer m'a pris. J'étais très bon au soccer. Et j'ai commencé à jouer. J'étais déjà très bon au niveau universitaire. Le soccer avait toujours été mon rêve. Quand j'étais tout petit, j'avais un rêve de devenir joueur de soccer. Et ce rêve a été brisé par mon oncle parce qu'il ne voulait pas que je fasse du soccer. Pour lui, le soccer, c'était pour des gens qui ont raté leur vie. Donc, il m'a envoyé justement en Europe pour que je ne fasse pas le soccer à Kinshasa. C'est comme ça qu'il m'a envoyé. Donc, c'était un rêve brisé. Mais quand je suis arrivé en Belgique et que j'étais indépendant, je ne voulais plus de son argent dans le bon sens, j'ai commencé à jouer au soccer. J'ai été pris dans une équipe de soccer à Mons, à Puel, et puis c'est là que j'ai évolué. J'étais très bien. J'ai fait mes études parce que je leur ai promis que j'ai terminé mes études. T'en fais pas, je vais jouer au soccer, je vais terminer mes études. J'étais très bien. Je gagnais bien l'argent. J'étais une star, mais vraiment une star. Une star qui signait les autographes. Après chaque match, les supporters qui signaient les autographes. J'étais une star. Je ne vais pas encore avoir des photos quand lorsque j'ai quitté la Belgique avec, je me vois encore l'autocar, les supporters, jusqu'à l'aéroport qui m'ont accompagné, adieu Titi, et puis bon, en tout cas, ça c'est l'histoire ancienne. Mais Dieu avait un plan là-dessus. Amen. C'est ce qui est important de savoir. Donc, j'ai fait le soccer, mais pendant que je faisais le soccer, mon président m'avait promis, il dit, si tu termines tes études, on va te placer. On va te trouver une place. Et la place qu'il voulait me trouver, je ne sais pas quoi, mais il fallait que je reste en Belgique. Un homme que plusieurs connaissent certainement, si vous allez vous taper, il fut même Premier ministre belge, Elio Di Rupo, qui habitait Mons, et s'était engagé à me trouver une place après mes études. J'ai terminé mes études, j'ai vu que ça commençait à tourner à gauche, à droite. Bon, je n'aimais pas trop ça. J'étais très nationaliste. Très nationaliste. Idéologue, idéaliste et très nationaliste. Pour moi, la Belgique n'avait pas besoin de moi, les Congo avaient besoin de moi parce que nous étions des étudiants qui avons étudié. Donc, finalement, pour faire une histoire courte, j'ai terminé mes études et je suis retourné au Congo. Mais je ne suis pas retourné au Congo les mains vides. Je suis retourné au Congo après avoir signé un contrat avec une grosse entreprise pétrolière américaine, mais qui travaille au Congo. Donc, ils avaient besoin des étudiants congolais en Belgique. Donc, je suis rentré dans mon pays avec un contrat proche, un bon salaire,
Je peux vous dire que c'était un très bon salaire parce que mon oncle, c'est lui qui m'a envoyé en Belgique après 35 ans de service comme directeur des approvisionnements dans une société nationale, gagné 54 000 zaïrs à cette époque-là. Moi, jeune étudiant, expérience zéro, j'ai travaillé, j'ai signé un contrat dans une société américaine en Belgique pour retourner au Congo, 95 000 zaïrs. Vous pouvez imaginer. Donc, j'avais de l'argent qui me sortait par les oreilles, je ne savais pas quoi faire avec l'argent, parce que chez nous, la tradition, c'est ce que mon oncle m'a dit. Tu reviens au Congo, mais tu restes à la maison, chez moi. Tu ne sortiras de chez moi que les jours de ton mariage. Je n'ai pas besoin de ton argent, je n'ai pas besoin que tu ne payes rien, je te nourris, et puis ton argent, tu en fais ce que tu veux. Donc, vous pouvez imaginer un jeune homme, 27 ans, je ne savais pas que faire de l'argent, donc, et j'avais une religion, l'alcool et les femmes. C'était ma religion. J'aimais l'alcool, j'aimais les femmes. Et c'est ça qui était mal. Mais un jour, je sors de mon bureau, je croise un jeune homme des évangélistes de rue, et qui me dit, vieux, Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Puis je le regarde, je dis, oh, pauvre petit, tu dois avoir faim. Je rentre ma main dans ma poche, je ne sais plus combien d'argent j'avais, mais je lui ai donné. Je dis, tiens, va manger, achète-toi quelque chose, va manger. Quand tu auras mangé, si tu as encore faim, tu penses que ton Dieu l'amène encore, tu reviendras me voir. Ok? Et avec mépris que j'ai. Mais finalement, mon travail consistait à faire quelque chose qui ne faisait pas l'affaire de tout le monde. C'est-à-dire, je devais lutter contre, entre autres, dans mes tâches, je devais lutter contre les marchés au noir. Les marchés au noir, c'est-à-dire des gens qui achetaient du carburant officiellement ou se procuraient du carburant officiellement et les revendaient officieusement dans les marchés noirs. Comment ça se faisait? Au niveau gouvernemental, ok? Je prends l'exemple classique d'un bateau. Un bateau contient par exemple 5000 tonnes, la capacité, 5000 tonnes. Vous allez voir une commande gouvernementale pour ces bateaux-là de 10 000 tonnes. Les autres viennent, c'est pas eux qui payent, c'est le gouvernement qui paye. Ils viennent, ils passent la commande, 10 000 tonnes, et puis vous fermez les gens, c'est comme ça que ça faisait, c'était ça. Ils ferment les yeux, ils livrent, ils vont faire les pleins de ces bateaux-là, 5 000 tonnes, et les 5 000 autres tonnes, où est-ce que vous pensez que ça va? Ils vont compléter des fûts, ils sont dans le bateau, et c'est ça qu'ils vont vendre au marché au noir. Donc, ils prennent du gouvernement, et moi, dans une de mes tâches, je devais lutter contre ces phénomènes-là. Donc, vous vous rendez compte, le monde dans lequel les gens, à mon pays, se foutaient un peu de leur salaire. Les gens, plusieurs, regardaient pas leur salaire parce que la corruption était tellement ancrée que le salaire, qu'il ait 10 $ par mois, il s'en fout. Il sait qu'à côté de son travail, il y a tellement la corruption, quelqu'un qui touche 10 $ par mois, par exemple, je donne un exemple, il va se retrouver avec 1000, 2000 $ par jour. Donc, les salaires, ils s'en foutent un peu. Et moi, je devais lutter contre ces marchés-là, ces genres de choses-là. Alors, vous pouvez vous imaginer les amis que je me suis fait. Parce que, on m'appelait le Belge, j'étais idéaliste, parce que j'étais pour, vous avez un bon salaire, vivez de votre salaire. Et puis, ça ne faisait pas l'affaire. Donc, je me suis fait beaucoup d'amis au niveau du gouvernement, mais surtout au niveau de l'armée. Parce que ceux qui servaient ces choses-là, c'était au niveau de l'armée. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que le diable ne nous aime pas. Hein? Jean 10, 10. Celui qui connaît le diable plus que Jésus n'est pas là. Jésus connaît le diable mieux que tout le monde, mieux que quiconque. D'ailleurs, c'est lui dans la Bible qui nous parle du diable. Et partant de là, il ne faut pas lui donner accès parce qu'il ne vient que tuer, dérober et détruire. C'est tout ce qu'il sait faire. Mais c'est un esprit de séduction qui vient par
Et alors que je luttais contre ces gens-là, qui m'avaient pris en grippe, et j'ai ouvert aussi une brèche. C'est-à-dire, je prive certains de leurs gains, mais j'en fais profiter d'autres. Parce que, moi aussi, petit à petit, j'ai commencé à rentrer dans ces critiques. J'enferme la porte à d'autres, j'en ouvre à d'autres, où moi aussi je peux retrouver mon affaire. Ah, le diable, il ne faut pas lui laisser une fissure. Et c'est là qu'ils m'ont vraiment bien pris. Et finalement, j'ai perdu mon travail. Quand j'ai perdu mon travail, à cause de ça, je dis, ok, il n'y a pas de problème, je suis jeune, je vais reprendre la vie. Mon patron était bien déçu parce qu'il avait tellement mis de l'espoir sur moi. Juste pour dire, je venais d'être nommé directeur régional. Mais avant de m'envoyer en région où il devait m'envoyer, il m'a dit, je ne veux pas que tu ailles dans cette région-là comme célibataire. Si tu vas dans cette région-là comme célibataire, tu vas mourir. Tel que je te vois là, tu vas mourir. Tu vas sortir avec les femmes des autres et là, ils vont te tuer. Donc, il faut que tu ailles dans cette région-là étant marié. Donc, il faut que tu te maries. Ok, parfait. Alors, je me dis, bon, il faut que je me marie. Entre autres, j'avais une belle femme que Dieu a amenée sur ma route. Une belle amie que Dieu m'a amenée sur ma route. Que Dieu m'a amenée sur ma route. Je dis, c'est que Dieu a amené sur ma route. Et alors, je lui ai dit, je vais t'épouser. Tu vas être ma femme. Comment ça? Je dis, tu vas être ma femme. Je vais t'épouser. Au bout de 6 mois, tout était réglé. On s'est mariés, un mariage des rêves, un mariage princier, un mariage, mettez-en comme vous dites, un mariage dans le lieu le plus standing qu'il y avait à Kinshasa. Sauf que je me suis marié samedi, vendredi coutumier, samedi civil et religieux. Lundi, je suis accueilli dans mon travail avec une lettre de licenciement. On me dit, tu as perdu ton travail. Parce que les niveaux de vie que j'ai commencé à mener a fait voir aux autres. Et puis, il y avait des ennemis, des amis que je m'étais fait dans les mauvais sens, qui ont comme vendu la mèche. Donc, ils m'ont laissé faire mon mariage. Mon directeur général m'aimait tellement. Il me dit, on t'a laissé faire ton mariage, on ne voulait pas te briser, mais là, le travail est fini. Voici ta lettre de licenciement. J'ai pris ma lettre, j'ai dit, ok, pas de problème. On a tout réglé, tout réglé. J'ai quitté l'entreprise. Le directeur général a aussi, ça lui a fait un choc. Parce qu'il a, au travers de ça, il a vu l'énormité, des dangers, lui-même était en danger. Parce qu'avant ça, il y avait plusieurs épisodes où j'étais vraiment menacé et il a vu comment je me suis comporté pour lui, pour les garder, pour les protéger lui. Ça lui a fait un choc, il est parti. Et quand il est parti, ceux qui étaient sur place ont dit, on va t'avoir. Ils ont voulu se venger. Donc, entre autres, le conseiller juridique qui, lui, n'acceptait pas ce que je faisais, c'est-à-dire la porte que j'avais fermée à ses anciens amis. Donc, pour faire une histoire courte, j'ai commencé à être persécuté, poursuivi, pourchassé, affiché partout. Ils ont fait comme si je n'étais pas licencié, comme si j'avais fait quelque chose de mal dans l'entreprise alors que j'avais ma lettre de licenciement. Donc, j'étais un homme à abattre. Et la course-poursuite s'est lancée là-dedans. Mon patron me dira, Titi, toi, ta famille, ça ne va pas bien. Parce que ce que tu as fait là, je pense qu'il y a un esprit mauvais qui y a derrière toi. Je ne croyais pas au diable, je ne croyais pas au diable. Donc, ce qui fait que, par la grâce de Dieu, ils n'ont pas réussi à me mettre la main dessus. Parce que j'avais des amis qui me protégeaient. Mais finalement, j'ai réussi à m'échapper. J'ai réussi à m'échapper pour sortir de mon pays et aller en Angola. Ce qui s'est passé, c'est que sur ma route, la route de ma sortie de Kinshasa, du Congo vers l'Angola, j'ai été rattrapé par l'armée. Parce qu'eux, ils couraient après moi.
dans un village qui s'appelle Bintou. Et dans ces villages-là, juste avant que je les quitte Kinshasa pour dire bye bye, je m'en vais, je vais fuir, je suis allé voir mon père pour lui dire papa, regarde, il faut que je sorte de Kinshasa. Mon père m'a remis une Bible. Il a dit tiens fils, ces hommes-là sont trop forts, ça c'est mon vrai père biologique. Parce que mon oncle qui était très connu, ma belle-mère qui était très connue, personne ne voulait mettre sa main dans cette affaire-là parce que tous avaient peur de... Okay. Donc, mon père m'a remis une Bible et dit, ce livre peut te sauver la vie. J'ai commencé à lire la Bible comme un roman. Je n'avais jamais lu la Bible. J'ai commencé à lire la Bible comme un roman. Et en lisant la Bible comme un roman, je suis tombé sur l'histoire de David et Goliath. Ah, wow, je dis ça existe. Mais plus je lisais la Bible, plus je me suis dit, je n'étais pas si bon que ça. Je me pensais vraiment quelqu'un de bon. Parce que j'étais généreux, je distribuais de l'argent aux gens, je pensais que j'étais bon. Mais quand je lisais la Bible, j'ai vu que je n'étais pas si bon que ça. Donc, personnellement, j'ai confessé, j'ai demandé pardon. Et pendant que je fouillais, l'armée m'a rattrapé par un miracle. Par un miracle. Et ça, c'était la première fois que j'ai crié à Dieu. Lorsque l'armée m'a rattrapé, j'ai crié à Dieu. Je dis, Dieu, si tu me sauves, moi je deviendrai ton serviteur. Si tu me sauves, je deviendrai ton serviteur. Et cette même nuit-là, alors que l'armée avait entouré les villages, Dieu a fait endormir les soldats qui attendaient le matin pour m'attraper. Et il a envoyé un ange, une personne qui est venue me sortir du village où j'étais miraculeusement. C'était trop long à vous expliquer, mais il m'a sorti de ce village-là et il m'a amené jusqu'à la frontière angolaise. Je vis traverser l'Angola. On va faire une histoire courte, le temps passe. Je suis arrivé en Angola en 91 et je venais de faire une expérience avec Dieu. J'avais crié à Dieu. Si tu me sauves, je te servirai. Dieu m'a sauvé, il a entendu la prière. Et la Bible dit, Dieu entend la prière de quiconque se tourne vers lui. Tu peux être là. Tu ne connais pas Dieu. Tu te dis, moi je ne connais pas. Mais Dieu, laissez-moi vous dire, il entend les cris de quiconque. Tout se tourne vers lui. Quand on est face au mur, on ne sait plus à qui crier. C'est là que notre cœur est réellement tourné vers Dieu. Et quand on crie, il entend. Il entend. Ne te dis pas, je ne vais pas à l'église. Non, je n'allais pas à l'église. Mais il a entendu parce que je n'avais plus de secours. Il a entendu. C'est comme ça que je suis entré Dieu m'a sauvé, je suis allé à Angola. J'ai fait 2 ans en Angola, il y a eu la guerre. Et pendant, juste vraiment pour faire une histoire courte entre temps, en Angola, j'ai repris ma vie, l'ambiance et tout. Et il y a eu la guerre en Angola, ma femme est venue et à un moment donné, on ne pouvait plus tenir en Angola à cause de la guerre, donc il fallait sortir. J'ai fait sortir ma femme de l'Angola. Ensuite, moi-même, je suis tombé malade et là, c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ un beau matin face à un jeune homme de 7 ans. J'étais malade dans la maison où j'étais. Un jeune homme de 7 ans avec une Bible est venu me voir pour me dire « Dieu, tu ne mourras pas, mais tu avais promis à Dieu, tu avais donné une promesse à Dieu. Dieu veut que tu reviennes à lui. » Et là, je me suis souvenu que je lui avais dit que je le servirais. Donc, Dieu a fait un deuxième miracle alors que j'étais mourant en Angola, malade, et Dieu m'a permis à envoyer un ange, encore une personne, par l'entremise d'un grand cousin, qui m'a aidé. Je suis sorti de l'Angola, je suis allé en Suisse, rejoindre ma femme, et c'est là que j'ai suivi des traitements pendant 4-5 ans. Et c'est là en Suisse que j'ai commencé réellement à fréquenter l'église. J'ai fréquenté l'église au travers de 2 personnes, un jeune pasteur, Eric, et un autre pasteur, Fofi, qui est à Montréal, et qui m'ont frappé par leur amour pour Dieu. Ils m'ont vraiment frappé par leur amour pour Dieu. Et lorsque j'ai vu ces personnes, j'ai dit non, moi je veux votre Dieu là. Amen. Je veux avoir le Dieu que vous avez. Amen. Je veux avoir le Dieu que vous avez. Et c'est comme ça que je me suis attaché à l'église. J'étais assidu à l'église que j'ai fréquentée. C'était un groupe de prière au départ. C'est devenu une église assidue, assoiffée. Et les prophéties ont commencé à se révéler à mon intention. Quand nous sommes arrivés en Suisse avec ma femme, nous avons eu 3 enfants, 2 enfants en Suisse parce qu'un autre qu'on avait déjà en Afrique. Et les prophéties ont commencé à dire, tu serviras Dieu, tu serviras Dieu, tu serviras Dieu. Bon, moi j'ai continué à faire ce que j'avais à faire.
Et en 98, les Suisses ont décidé de nous expulser de la Suisse pour retourner au Congo. Parce que vous savez, en Suisse, j'étais comme un demandeur d'asile et ma demande n'a jamais été acceptée. En 98, les Suisses m'ont dit qu'il faut maintenant retourner au Congo. Et c'était un bras de fer avec les autorités suisses. Finalement, je décide de retourner au Congo. Et lorsque je décide de retourner au Congo, j'accepte de retourner au Congo et je commence à faire des démarches pour justement retourner au Congo. Je m'en vais dans un bureau qui s'appelle Bureau d'aide au départ de la Croix-Rouge internationale. Et c'est là que je croise Madame Louise Giroux, une Canadienne, québécoise, qui, au lieu de m'aider à repartir au Congo, il me regarde, il me dit, mais Monsieur Dinkota, je vis votre profil et votre dossier là. Le Canada a besoin de gens comme vous là. Vous ne retournerez pas au Congo, je vais vous aider à aller au Canada. Et je dis, Madame Giroux, écoute, je suis assez déçu par les Suisses qui veulent me mettre dehors et je veux retourner chez moi. Je ne veux pas du Canada, je veux retourner chez moi. Si tu veux vraiment aller au Canada, c'est toi qui feras toutes les démarches pour nous. Et cette dame-là s'est engagée à faire toutes les démarches pour nous. Toutes les démarches. Pendant ce temps, moi, j'ai continué à servir le Seigneur. J'étais dans les rues, évangélisé. J'étais dans les prisons. J'étais dans les hôpitaux. J'étais dans les bars. J'étais un fou de Jésus-Christ. Un fou de Jésus-Christ. Parce que je l'aimais. Je l'aimais parce que chaque chose que je lui demandais, je le voyais s'accomplir. Je l'aimais tellement, tellement que mes journées commençaient, je voyais les films de mes journées, avant même qu'un seul instant arrive. J'ai commencé à expérimenter l'amour de Dieu. Et lorsque cette dame-là m'a dit, c'est le Canada, je lui ai dit, faites toutes les réserves, faites toutes les démarches, moi, je vais me fier à vous. Et c'est comme ça que Madame Giroux a fait toutes les démarches. En octobre 2001, il nous a dit, hey, les visas, vos visas sont là. Le Canada vous a accepté comme résident permanent. On était en Suisse. Puis j'avais plus le goût de venir au Canada, franchement, je vous dirais, parce que entre-temps, j'étais sans papier, mais le gouvernement genevois m'avait offert un bon travail. J'ai travaillé avec la police pour les communautés. Je dis à ma femme m'a dit, si tu veux rester en Suisse, reste. Moi et les enfants, on s'en va au Canada. Vous savez, je dis, ben. Et je lui ai dit, on va aller au Canada, mais c'est moi qui vais choisir la province où on va être. Elle m'a dit, fais ce que tu veux, choisis ce que tu veux de moi, je veux sortir de la Suisse. Et puis pendant 3 jours de jeûne et prière, j'ai vu Québec City, Québec City, Québec City. Je suis venu, j'ai dit à ma femme, on va à Québec City. Elle s'est mise à rire. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais parce que tu n'avais pas besoin de 3 jours de jeûne et prière, moi je savais déjà que c'était Québec City. C'est comme ça que nous sommes arrivés à Québec City. Le 4 janvier 2002, en plein hiver, première fois de voir la neige jusque-là, et Dieu nous a fait grâce. Il me reste 7 minutes, je vais écouter. Je vais vous dire une chose, on est arrivé à Québec en 2002, et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, je vais travailler pour le plus gros employeur de cette ville, mais un travail qui ne m'empêche pas de faire ton œuvre. J'ai demandé, qui est le plus gros employeur dans cette ville? On m'a dit, c'est le gouvernement. Comment on fait pour entrer au gouvernement? Ben, il faut passer par des concours. Comment on fait pour passer des concours? Ben, il faut être finissant universitaire. Ok. Je me suis inscrit à l'université, je me suis inscrit à l'ENAP, j'ai terminé l'ENAP, j'ai fait les concours et je suis entré au gouvernement depuis 2005. Et je me rappellerai toujours cette entrevue où je dis à mes intervieweurs que j'étais fils de Dieu. Ils m'ont interdit, ils m'ont dit au gouvernement, ne parlez pas de Dieu. Et je leur ai dit, moi, si je ne parle pas de Dieu, je suis un homme mort. Je veux parler de mon Dieu. Je veux continuer de parler de mon Dieu. Et au gouvernement, j'étais comme un virus. J'ai rentré, j'ai bénissé tout le monde. Et un virus ne s'arrête pas. Je dis, moi, je vais atteindre les sommets. Je vais arriver très haut. Je veux, parce que l'âge que j'avais, je ne peux pas faire 35 ans pour avoir une pleine retraite. Donc, Seigneur, moi, je continue de te servir et
et toi tu vas me court-circuiter. Et c'est ça que Dieu a fait, exactement ce qu'il a fait. Après 2 ans de professionnels comme professionnels, les gens qui ont déjà travaillé au gouvernement, ils savent, on ne passe pas de professionnels à professionnels experts en moins de 8 ans. En 2 ans, je suis passé de professionnel à professionnel expert. Au bout de 4 ans, je suis passé de professionnel expert à gestionnaire. Et j'ai fait les concours. Et même quand je faisais les concours, et je disais toujours à mon Dieu, c'est toi qui vas faire, c'est toi. Je n'ai jamais postulé pour un poste de gestionnaire. J'ai fait mon concours. J'avais réussi mon concours, je l'ai mis dans ma poche. J'avais dit à ma patronne, j'ai réussi mon concours. Elle m'a dit, ok, c'est très bien. Un beau jour, elle m'appelle, va voir une telle personne, va voir une telle personne. J'ai fait le tour de ces personnes et au bout de la dernière personne, il me dit, le sous-ministre a décidé de te nommer gestionnaire dans cette direction. Je dis, wow, ok, le sous-ministre, je connaissais pas. Et c'est comme ça que je suis allé. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à m'utiliser. Et je suis monté. Et aujourd'hui, je suis cadre 3 du gouvernement du Québec. Et on m'a proposé de passer cadre 2. Je dis non, je vais garder le contrôle de mon agenda. Parce que rendu à ce niveau-là, vous n'avez plus le contrôle de votre agenda. Moi, je vais continuer à servir le Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait au Centre Bethel. Et au Centre Bethel, c'est une œuvre de Dieu qui est née par la volonté de Dieu, parce que j'étais très engagé dans mon église où j'étais. J'étais très engagé dans mon église. Et un beau jour, mon pasteur m'a dit, tu n'as plus ta place ici parce qu'il n'y a pas de place pour 2 pasteurs. Puis je lui ai dit, mais non, moi je ne suis pas pasteur. Il m'a dit, je te dis qu'il n'y a pas de place pour 2 pasteurs. On était au restaurant, au Normandin, on mangeait. Et puis, je lui ai dit, bon, ben, demain, je vais quand même venir à l'église pour dire au revoir au bien-aimé. Il m'a dit, non, ça s'arrête là. C'est comme ça que j'ai quitté l'église. Je suis resté à la maison 2 ans à prier. Et au bout de 2 ans, le Seigneur m'a dit, c'est à prendre ou à laisser. Tu veux me servir? Veux-tu souffrir pour moi? Si tu veux souffrir pour moi, ben, je te donne l'opportunité. Et je sers le Seigneur et je souffre pour le Seigneur et j'en suis très fier. Très fier. Je vais vous dire une chose, bien aimé. Au travers de ces parcours-là, Dieu m'a mis quelque chose. Il m'a mis la restauration des vies à cœur. La restauration des vies, c'est que le Seigneur m'a clairement montré que le sacrifice de mon Fils Jésus-Christ a été fait pour que vous, peuple de cette génération, vous puissiez être capables de vivre comme dans les jardins d'Éden. Ce qui a séparé Adam de Dieu, ce qui a sorti Adam du jardin d'Éden, c'était les péchés. Jésus-Christ est venu, il a vaincu les péchés. Donc il n'y a plus rien qui nous empêche de vivre comme dans les jardins d'Éden, de vivre l'intimité avec Dieu, de vivre jour après jour, parce que la Bible dit que les voiles a été déchirées et la gloire et la grâce de Dieu est là, à notre portée. Maintenant, comme je vous ai dit au début, en montrant l'exemple de cette bouteille, vous savez, ce qui manque à plusieurs, c'est la persévérance de continuellement se laisser arroser par la parole de Dieu. Parce que plus tu t'arroses de la parole de Dieu et que tu as l'amour pour la parole de Dieu, vous savez, Dieu ne fera pas des choses contre ta volonté. Dieu ne va pas faire des choses contre ta volonté. Dieu aime la collaboration de l'homme. Il va venir à ta porte et il frappe. Si tu entends, tu ouvres, il marche avec toi. Parce qu'il est amour. L'amour de Dieu, justement, ne les forcera jamais à vouloir te primer. Et ça, c'est le diable qui va te dire, tu vas faire ça. Tu ne te fais pas vacciner, tu ne sortiras pas de ce pays. Si tu ne fais pas vacciner, ça, c'est l'ennemi, ça, c'est le diable. Dieu est amour. Il te dira, voici ce que je mets devant toi. La vie et la mort. La vie et la mort. Choisis. Si tu es là, je ne sais pas dans quel niveau tu te trouves dans ta marche avec Dieu. Dans ta marche avec Dieu. Si tu es là, et que tu as déjà entendu parler de Dieu, mais tu n'as jamais goûté à cet amour de Dieu, ce matin, je t'invite. Ce matin, je t'invite à t'arrêter, à penser au sens de ta vie. Parce que vous savez, Dieu nous a tous appelés. Il n'y en a pas un qui peut dire que Dieu ne m'a pas appelé. Non, parce que tous, à un moment ou à un autre de notre vie, nous avons entendu parler de Dieu. Et comme nous avons lu dans Romains 8, 28, c'est ce qu'il a appelé, c'est ce qui commence à rentrer dans sa voie, qui décide. Il faut que ça soit ta décision à toi. Moi, je veux marcher avec Dieu. Et c'est là, parce qu'au bout de cette marche, il y a une bénédiction, il y a une gloire, il y a la manifestation de ton amour, de son amour. Si tu es là ce matin
et que je ne sais pas où tu es rendu dans ta marche. Peut-être que tu es découragé. Sache que Dieu est fidèle. Si c'est Dieu qui t'a appelé, si dans ta vie, tu t'efforces de marcher dans la volonté de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu es là, tu n'as jamais pris la résolution, de dire, Seigneur, moi je vais t'appartenir. Parce que moi aussi, ça m'a fallu cela. Il a fallu dans ma détresse, j'ai crié à lui. Mais j'ai crié à lui n'était pas suffisant. Il a fallu que je m'engage de marcher avec lui. Si tu es là ce matin, que tu n'as jamais pris cette décision de dire, Jésus-Christ, moi je vais te connaître. J'entends parler de toi, je vais te connaître. Je veux voir aussi ce que les autres voient. Si tu es là ce matin, tu peux juste tenir ton cœur et on va prier. Et je sais que l'amour de Dieu est là pour te toucher. L'amour de Dieu est là pour te faire du bien. Dieu est amour. Dieu est amour, bien-aimé. Dieu n'est pas un père foutard. Dieu n'est pas celui qui sanctionne. S'il devait sanctionner, j'étais parmi ceux qui devaient sanctionner. Parce que j'ai fait beaucoup de mal. Et j'étais dans beaucoup de choses pas correctes. Mais Dieu n'a pas regardé ça. Son amour a supplanté tous mes péchés. Comme son amour a supplanté les péchés de l'humanité. Il est là pour quiconque veut voir la manifestation de sa grandeur. Si tu es là ce matin, ne sors pas de ces lieux sans avoir pris cette résolution de dire, Jésus-Christ, je veux te connaître. Jésus-Christ, moi j'ai entendu parler de toi, je vais expérimenter quelque chose de toi. Et si tu es là, tu as déjà fait cette démarche, tu vis peut-être des situations qui sont compliquées, sache que Dieu est fidèle. La Bible dit, ceux qui persévèrent dans ses voies. Parce que vous savez, la marche avec Dieu, lorsque les épreuves viennent, tout ce que l'ennemi veut, c'est de te décourager pour que tu n'arrives pas jusqu'au bout. Souvenez-vous, un homme, Jésus-Christ, il avait les promesses de Dieu, mais il a fallu qu'il monte jusqu'à la croix. Jésus-Christ est réellement mort. Est-ce que c'était la fin de tout? Non. La Bible dit, c'est parce qu'il est mort à la croix que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a relevé. Et il a payé les prix jusqu'au bout. Et Dieu l'a relevé. Alors ne t'arrête pas si bon chemin bien-aimé. Parce que la gloire et la manifestation de l'amour de Dieu est au bout de tes efforts. Dieu veut voir la persévérance jusqu'au bout. Il l'a fait avec moi et il continue encore de le faire parce que je ne suis pas encore arrivé. Oh oui, moi je veux voir quelque chose de grand encore dans ma vie. Je veux voir encore quelque chose de grand dans cette ville de Québec où il nous envoyait comme colonisateurs. Nous sommes des colonisateurs. Autrefois, les missionnaires canadiens venaient en Afrique au Congo. Aujourd'hui, Dieu fait l'inverse. Il envoie des missionnaires au Canada. Et nous sommes là pour porter la bonne nouvelle. Alors si tu es là ce matin, tu veux simplement recevoir Jésus-Christ, mets ta main sur le cœur où nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci ce matin parce que c'est toi qui nous réunis au travers du chapitre des hommes du plein évangile de Québec. Seigneur, au travers du chapitre, je te bénis pour cette opportunité que tu as réuni des hommes et des femmes en ce lieu. Cabane Chabot, un lieu béni, où les gens se souviendront. Père, j'ai pris pour un renouvellement. Seigneur, j'ai pris pour un nouveau départ ce matin. Et s'il y a quelqu'un qui est là, qui ne t'a pas encore connu, Père, je prie que tu puisses toucher le cœur, où les gens se tournent vers toi. Que quelqu'un se tourne vers toi pour dire, Jésus, viens dans ma vie. Seigneur, j'ai prie pour ceux qui sont déjà toi, découragés, accablés par toutes sortes d'épreuves. Seigneur, j'ai prie pour ta fidélité. Manifeste ta fidélité dans la vie de ton Église, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes ambassadeurs. Manifeste ta fidélité, Père, parce que tu es bon. Et que ton amour supplante tout péché ce matin. Que ton amour supplante toute épreuve ce matin. Que ton amour supplante toute tentation ce matin. Que ton amour, oh oui, ton amour, car ce que tu as appelé à être à l'image de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, sont-ils destinés à porter leur croix. Mais au travers, Seigneur, de ces épreuves, la victoire nous a été assurée, car tu nous as dit, nous sommes de plus que vainqueurs. Alors j'ai pris, Père, que ces chapitres de Québec continuent de faire l'œuvre, Seigneur, l'œuvre que tu leur as donnée, la mission que tu leur as donnée, de continuer de rassembler, d'être un lieu où des vies seront touchées, transformées. J'ai prié, Seigneur, pour tous ceux qui sont là et qui ont déjà entendu parler de toi. Seigneur, l'amour, que ton amour embrase nos cœurs et que nous soyons ces nouveaux ambassadeurs. Ces personnes qui vont porter ton feu à l'extérieur, qui vont pouvoir partager ton amour, qui vont apporter la bonne nouvelle.
parce que tu nous as envoyés en mission. Et tu as dit d'aller et de faire des nations, les disciples. Père, je te dis merci encore. C'est-à-dire, je prie pour ceux qui sont fatigués dans leur corps ce matin, ceux qui sont malades dans leur corps ce matin. Je prie pour une visitation spéciale. Je prie pour une onction spéciale de guérison, de rétablissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne qui est venu ce matin en ce lieu ne reparte comme il serait venu. Parce que ta main est là, Seigneur. Car nous sommes venus à ta rencontre. Nous ne sommes pas venus boire un homme. Nous ne sommes pas venus manger, Seigneur, des belles ou des haricots. Nous sommes venus à ta rencontre. Alors, croise quiconque et donne guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.